On est en pleine préparation de la session. C'est la deuxième séance d'amorçage, donc il est 21h49. Il fait 6 degrés. On est en pleine semaine, on travaille, mais on essaye de se donner les moyens de faire du poisson ce week-end. Donc on vient amorcer, on viendra peut-être encore vendredi soir, juste avant la session. Donc la zone que je cible, elle est parfaitement exposée au soleil. Et en plus de ça, voilà, j'ai la carte 3D des fonds sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pendant toute la pêche. Donc sans plus attendre, parce que dans tous les cas, on va pas repartir d'ici trop tard. On est quand même à 50 minutes de chez nous. Le but, c'est vraiment de se donner les moyens de faire du poisson. On croit en notre stratégie, on croit en nos appâts. Donc maintenant, voilà, on fait le boulot et on essaye de faire des poissons sur des zones qu'on connaît pas forcément. Donc on va aller amorcer. Alors là, je viens d'arriver sur le lac. Je suis en train de décharger le matériel. C'est assez éloigné, le spot est très éloigné de l'endroit où je peux me déposer en voiture. Donc c'est bien sport là ce matin à 7h pour décharger tout le matériel. Après il fait 2 degrés, ça permet de se réchauffer un petit peu. On a une magnifique journée aujourd'hui. Donc voilà, c'est plutôt une journée qui commence bien. Malgré la température assez faible pour ma région. Pas encore en hiver, mais on est quand même dans un automne qui commence à bien s'installer. On voit un petit peu d'activité sur l'eau, des petits poissons qui mouchent. Les oiseaux chantent. Il y a l'air d'y avoir quand même de la vie. Le lac est pas gelé en bordure, il faisait 0 ce matin. Donc voilà, je vais aller chercher les cannes, un petit peu du matériel pour pouvoir rester la journée. Je vais peut-être pas tout prendre d'un coup. Et profiter de ce coup du matin que je suis venu chercher. Bon alors déjà, premier signe très encourageant, on arrive un petit peu tard sur le coup du matin. Mais il y a encore énormément d'activité. Je vois plein de bulles. Je vois des poissons qui sautent. Et j'ai amorcé un coup, comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, j'ai amorcé un coup depuis une semaine. Je suis venu 2 fois, le dimanche et le mercredi, tous les 2 jours pour habituer les poissons à mes appâts. Et là, je vais pêcher à 3 cannes. Donc il va y avoir 2 cannes qui vont pêcher sur l'amorçage et une prochaine canne qui va pêcher sur un spot que j'aimerais construire un petit peu plus en pleine eau. Parce que mes 2 cannes qui vont pêcher sur le spot amorcé couvrent une roselière et la convergence de 2 baies. Donc une partie sur le haut fond, particulièrement exposée au soleil toute la journée. Donc ça c'est super, c'est les postes qu'on cherche à pêcher en hiver ou en automne sur les périodes un petit peu froides comme celle-là. Et la troisième canne, elle va être un petit peu plus chercheuse. Je pense que je vais utiliser des appâts très boostés, un petit peu perdus au milieu du lac, en pleine eau. J'ai réussi à extraire la map 3D du fond du lac tout simplement grâce à une mise à jour que Deeper a fait. Donc je vais vous montrer comment j'utilise un petit peu ça. J'ai pas mon sondeur avec moi, je vais juste utiliser la map qu'on a sur l'application pour pouvoir me repérer et placer cette troisième canne qui va être une canne joker et qui potentiellement peut rapporter des poissons un petit peu bonus que j'aurais pas travaillé sur mon amorçage principal. Donc là ce qui va être important ce matin c'est de pêcher assez rapidement sur les premières heures. Je vais pas chercher à sonder, à faire toutes ces choses là qui pourraient potentiellement faire du bruit et des poissons qui sont en activité. Je vais vraiment profiter du timing surtout, miser sur le timing et du coup pêcher avec un pop-up sur ces petits lacs où l'eau est assez claire et le fond très sombre. Ces pop-up là m'ont toujours très bien réussi pour tout simplement faire office de leurre. Et je pense que c'est la canne que je vais mettre soit sur le plateau, soit en bas de la cassure, mais proche de cette baie où il y a la roselière. Le but ça va être d'essayer de leurrer un poisson rapidement avec ça. Ça se présente tout simplement de cette manière là, je pense que vous connaissez le montage. Bon, pour ma deuxième canne ça va être un montage très simple. Montage aux cheveux avec du tackle LCA comme vous le savez.
Donc de la FSC 25 en 13 gainés, un hameçon en taille 6, le curve shank, comme à mon habitude, mon favori. Et au niveau des appâts, j'ai choisi de me tourner vers des appâts aux foies et aux insectes. C'est la marque Rod Oliver qui propose ça. Donc on va tester ce week-end. C'est avec ça que j'ai amorcé aussi. Tous les voyants sont au vert pour que ça fasse du poisson. Maintenant, il n'y a plus qu'à confirmer. Donc les 2 cannes sont prêtes. Je vais les lancer telles quelles et je vais mettre une quinzaine de bouillettes autour. Un mélange de IFB et Blue Diver. Propager des intox sur Twitter et tout pendant la campagne. Oh, c'est parti. Eh ben, à l'instant. C'est les carpes. Les grosses carpes? Bah peut-être, hein, on sait pas. C'est le premier poisson que je fais ici. J'ai jamais pêché là. Mais non, elle a pas l'air très très grosse là. La première touche a toujours une saveur particulière quand on arrive sur un lieu qu'on connaît pas. Et d'autant plus quand on a essayé de construire une stratégie avec un amorçage en amont. Donc là, premier poisson. Donc c'est parti sur le montage avec le pop-up. Donc le montage il devait servir à leurrer des poissons le plus rapidement possible. Pêcher sur le plateau à côté de la roselière. C'est pas étonnant que ce soit la première qui ait décollé. Donc c'est une petite commune d'une dizaine de kilos je pense. Et qui me fait un joli combat en bordure là. Elle fait un gros travers directement, j'ai cru qu'elle s'était décrochée. Et c'est super parce que elle est vite partie de la zone où je pêche, donc du coup je vais pouvoir recaler directement là-dessus. Donc on valide une nouvelle fois les pop-up sur ces lacs assez acides où l'eau est très claire, le fond est noir. Le poisson adore. Donc c'est top. On va essayer de la sortir. On fait un joli petit combat. C'est des bonnes sensations en tout cas. En automne, hiver, à cette saison-là, le coup du matin, il a vraiment une saveur particulière. Là, tout y est. Tout y est. On va essayer de le sortir. Prendre des belles photos, la relâcher et essayer d'en faire d'autres. Hein. Premier poisson, au bout d'une heure de pêche. C'est top de valider la stratégie aussi vite. Surtout mi-novembre. Tout y est là. L'heure, la strat, le cadre, vraiment c'est super. Par contre, c'est un poisson qui a vraiment une particularité. Au niveau de la bouche, je pense qu'il lui est arrivé des mésaventures avec un autre pêcheur auparavant. Pourtant, elle a une bouche toute neuve. Hein. Je pense que ça fait très longtemps. Enfin, toute neuve, tout est relatif, mais je pense que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu d'hameçon. Et là, je vais vous montrer. Généralement, c'est à cause de la tresse, ce genre de choses. Je l'avais déjà vu. Quand les poissons sont tankés et que les gens tirent dessus comme des fous. Donc elle, ça se voit qu'elle a cicatrisé, qu'elle s'est reconstruite. Mais les gens tirent, essayent de casser, pêcher avec de la tresse trop épaisse. Et en fait, elle s'est fait découper la bouche là. Donc ça a un petit peu bougé ce qui avait réussi à cicatriser. On voit que sa lèvre, elle est jamais piquée. Mais oui, elle a dû subir une mésaventure quand elle était petite. Ça l'a pas empêché de grossir, d'être en pleine santé, d'avoir fait un beau combat. On va la relâcher tout de suite et essayer d'en faire une autre.
viens de recaler la canne au pop-up sur la pointe de roseau, sur le haut fond. C'est assez logique que ce soit cette canne-là qui soit partie en premier. Je viens de la recaler et j'ai validé visuellement que c'était le bon endroit où j'avais envie de pêcher pour la suite de la session. Je prends un petit élastique que je vais venir nouer sur mon corps de ligne pour l'utiliser comme marqueur de distance. J'ai des distances sticks pour pouvoir dérouler le fil dans la suite de la session sans avoir trop besoin de calculer la distance à laquelle je lance. Ça viendra directement embuter sur le petit fil que j'aurais déjà préparé en amont. Alors là, ce que je fais, c'est que je suis en train de chercher directement sur l'application Deeper l'emplacement sur lequel je vais pouvoir positionner ma troisième canne. J'en ai une qui pêche ici sur la pointe à gauche en bordure au niveau de la roselière. J'en ai une qui pêche dans la baie que j'ai amorcée dans les 2 mètres d'eau. Et j'aimerais pêcher ici en pleine eau. Et je vois, c'est quelque chose que j'avais déjà repéré sur la map 3D que je vous mets là tout de suite à l'écran. Il y a une sorte de plateau ou de haut fond au milieu du lac. Et j'aimerais le pêcher. Et en fait, je me rends compte qu'ici, il se situe. C'est un plateau qui fait dans les 3,70 m, 4 mètres. Donc c'est bien parce que ça me permettra de pêcher d'autres profondeurs que celles que je pêche déjà. Grâce au rond qu'on a là sur l'application, je peux voir à quelle distance c'est. Donc c'est, on va dire, entre 45 et 50 mètres. 45 et 50 mètres dans l'axe de la pointe ici. Et quand je regarde là-bas, cette pointe-là, c'est cette pointe-là. Donc là, j'ai plus qu'à prendre mes distances sticks, sortir 45 mètres. Donc puisque moi c'est 3 mètres, je vais devoir sortir 15 tours. Clipper, mettre mon petit élastique, lancer mon stick et attendre de faire un poisson. Alors là, je suis en train de préparer le stick pour ma canne qui va pêcher en pleine eau. Donc j'ai broyé une bouillette aux insectes que je vais mettre directement dans un stick. Je vais ajouter un petit peu de poudre d'insectes. Là-dedans, il y a de l'insecte, de la poudre de foie et de la farine de poisson prédigérée. Et je vais venir tremper mon stick dans le liquide en rajoutant un petit peu d'aminostorm. Donc là, le but, c'est de faire une bombe olfactive. Je ne peux pas faire plus. En pleine eau, j'enverrai une dizaine de bouillettes autour. Le but, c'est pas non plus de détourner les poissons de mon amorçage principal et d'amorcer tout le lac, mais d'essayer de capter des poissons grâce au pouvoir olfactif de... Alors là, ce que je fais, c'est que je vais doubler le stick. Les PVA LCA sont d'une super bonne qualité, ils fondent très bien. Donc là, même si on est en hiver, je peux me permettre de doubler le stick. Et pourquoi je vais faire ça? Tout simplement pour créer une chaussette plus épaisse qui va boire un petit peu mieux les attractants que je vais pouvoir incorporer à ce stick. On va l'arroser d'aminostorm. Déroule. Déroule. Départ. Départ. On était en train de préparer le stick, ça y est, c'est parti. Sur la canne en pleine eau, à la bouillette pure. C'est parti. C'est parti. Ok, c'est un plus beau poisson. C'est un beau poisson. Touche de gros poisson, parce qu'elle nous a pas fait un départ comme le fiche de tout à l'heure. Là tout de suite c'est plus lourd. J'ai sorti les bottes pour assurer le poisson là, parce que c'est pas du tout le même calibre. Je sais absolument pas ce qu'il peut y avoir dans ce lac. Je le disais tout à l'heure, c'est des sensations particulières quand on découvre un nouveau plan d'eau, qu'on l'amorce. Là, valider la stratégie, ça fait plaisir. Et si en plus on pouvait rentrer un gros poisson, ce serait vraiment magique. Maintenant, il faut pas qu'elle se décroche. C'est un combat vraiment super lourd, très lent. Peut-être qu'elle a des herbiers sur elle, je sais pas.
Et c'est un poids, c'est indécollable du fond. Là Premier poisson à la Blue Diver. Deuxième poisson sur ce lac. Je crois que là on a un vrai client. Ah ouais. Ok, faut qu'on réamorce. Bon, je suis encore un peu sous le choc là. Il vient de se passer un truc de fou. Comme je le dis depuis le début de la vidéo, c'est la première fois que je viens sur ce lac. Je suis venu faire un repérage la semaine dernière. Je suis venu après le travail avec ma copine pour amorcer la nuit, alors qu'il fait froid et tout. On est à 50 minutes de la maison. Et là, ben, ça a payé et on a été hyper récompensé pour tous nos efforts. Donc j'ai hâte de voir combien il pèse et de faire des photos de fou de ce poisson qui a l'air en plus immaculé. Donc vraiment incroyable. On va recaler la canne parce que le problème en hiver ou fin d'automne comme on est aujourd'hui, c'est que les journées sont courtes, donc il faut capitaliser sur toutes les heures chaudes. Donc là, j'ai plus qu'une seule canne qui pêche. Je vais essayer de caler ma canne en pleine eau, que j'étais en train de faire au moment où on a eu le départ. Donc j'ai mis de l'aminostorm un peu partout. Je vais tremper le tout maintenant dans le liquide d'insectes. Hop là. Là, ça peut que faire de bonnes choses. Donc on a une bouillette aux insectes, un petit pop-up orange parce que c'est, je le prends pas forcément pour l'odeur, c'est surtout pour l'aspect visuel. J'aime bien comment ça se présente dans l'eau et c'est une couleur qui m'a toujours très bien réussi. Le montage, ici on est sur un FF02 en taille 6, c'est la gamme Force Range de LCA et c'est un combi rig tresse fluorocarbone. Donc maintenant il n'y a plus qu'à shooter ça à 50 mètres, on est clippé et s'occuper du poisson qui nous attend derrière. Hameçon taille 6, Blue Diver. Vraiment très simple, hein. Parfois ça sert à rien de faire des folies. Un nœud sans nœud, hameçon sans ardillon. Et regardez ce que ça donne. Un poisson monstrueux. « 23 ». 23, ouais. Magnifique poisson.
de 23. Franchement magnifique. Franchement magnifique, on ne pouvait pas espérer mieux pour commencer la session. Pour découvrir un lac, enfin, c'est un truc de fou. C'est un petit plan d'eau, il fait seulement 6 hectares. Donc je pense qu'on a un des plus beaux sujets du coin. Je savais qu'il y avait un petit peu, enfin je savais, mais j'avais l'impression par rapport aux autres lacs que je connais qu'il pouvait y avoir de la petite commune. Et là on tombe sur une bonne miroir bien fat qui m'a fait un départ, 2 gros poissons, un combat de gros poissons. On va faire des photos et on va relâcher ce poisson qui est immaculé. Regardez cette bouche, une tête de fou, une queue de fou. C'est le poisson parfait. Je montre une dernière fois ce super fiche de 23. On a fait au bout de 2 heures de pêche sur un petit montage hameçon taille 6 LCA, petite blue driver de Rod Oliver en test là. Franchement ça fait plaisir hein. On va la relâcher. On va relâcher ce poisson, regardez, qui a pas dû voir d'hameçon depuis un petit moment. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, en espérant qu'il y en ait d'autres du même calibre. Même si on fait plus que des petites communes à partir de maintenant, je pense que la pêche elle est faite hein. Mais si on peut faire plus gros ou la même ou un autre poisson de plus de 20, on sera pas contre. Waouh. Il est 15h30, c'est rien passé depuis le dernier départ à 11h. Donc là tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai refait 3 nouveaux montages. Montages qui m'ont permis de faire du poisson. Le premier poisson, le deuxième poisson, et celui-là pas de poisson, le bonhomme de neige, où je pêche en pleine eau. Donc là l'idée c'est que peut-être qu'il y a des montages qui sont mal positionnés ou qui piquent mal ou je ne sais pas. Donc du coup je repars sur une base neuve pour préparer le coup du soir et essayer de faire un poisson sur les meilleures heures de la journée avec celle du matin où on a plutôt bien réussi. Donc voilà, vraiment ça c'est un réflexe qu'il faut avoir lorsqu'on est au bord de l'eau, qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps pour pêcher, qu'on a seulement des week-ends ou parfois des soirées et surtout l'hiver. Il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté et pas hésiter à changer ses bas de ligne, avoir un hameçon qui est toujours très piquant. C'est des éléments qui sont super importants. Voilà, donc aujourd'hui il existe plein d'hameçons différents. Moi je pêche avec les hameçons LCA, vous le savez, ça fait très longtemps que je pêche avec eux. C'est des hameçons qui sont bon marché et qui sont hyper qualitatifs, vous voyez. Moi ma référence c'est l'hameçon Curve Shank taille 6 avec, je vais vous mettre quelques photos à l'écran des poissons que j'ai fait avec cet hameçon là. Ici on est toujours sur ces bases là pour la bouillette simple et le pop-up. Et ici on est sur un FF02. Voilà, donc pas hésiter à changer vos hameçons, changez vos hameçons.
elle est bien froide. C'est la fin de cette vidéo. Je pense qu'on ne fera pas de nouveaux poissons. Il nous reste 10 minutes de pêche selon l'heure autorisée. Donc on va replier. C'était une super session. On aura pu valider ce nouveau plan d'eau que j'avais jamais pêché. On aura pu valider la stratégie par rapport aux appâts et par rapport à la zone qui a été sélectionnée. Malgré la saison, c'était plutôt une session prolifique. Et puisqu'on est le premier jour du week-end, on s'accorde une deuxième journée de pêche demain. Donc cette vidéo va se clôturer ici, mais il y aura une deuxième vidéo qui sera la suite de la session tout simplement, qu'on vous postera par la suite. J'espère que cette première partie vous aura plu, qui marque mon grand retour sur YouTube. J'espère que de nombreuses vidéos vont suivre et qu'elles seront aussi sympas que celles qu'on aura pu réaliser aujourd'hui. Je vous laisse vous abonner, je vous laisse liker, je vous laisse commenter un maximum pour montrer que vous êtes toujours là. Et puis je vous dis à bientôt pour des prochaines aventures.